Bonjour et bienvenue dans le monde magique de la communication animale ou télépathie animale. Aujourd'hui, on va voir s'il est possible de communiquer avec plusieurs animaux en même temps, donc avec un groupe d'animaux. Mais en attendant, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo pour recevoir une masterclass gratuite, à cliquer sur le pouce et à vous abonner si vous avez envie d'être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Alors, est-ce qu'il est possible d'entrer en communication avec un groupe d'animaux? Ben oui, tout à fait, il n'y a pas de contre-indication. Mais on va un petit peu reprendre ce qu'est la télépathie animale ou la communication animale. C'est un échange d'informations entre un humain et un animal, bien sûr, mais sans utiliser les 5 sens, sans le regarder, sans le toucher, sans l'observer, sans lui parler. Pourquoi? Pour ne pas être influencé par ce qu'il vient, par nos 5 sens en fait, et pour ne pas commencer à inventer. Donc pour être neutre, pour bien recevoir la bonne information que l'animal a envie de nous transmettre. Mais quand on parle d'échange, l'animal nous transmet quelque chose, mais nous, on transmet aussi quelque chose à l'animal. Moi, j'utilise beaucoup la communication avec des groupes d'animaux quand je veux transmettre quelque chose. Je vais vous donner un exemple ici. J'avais une ponette qui s'appelait Cannelle et j'avais un poney qui s'appelait Chico. Chico était en fin de vie et il avait besoin de toute la prairie pour pouvoir bien manger de l'herbe. Et Cannelle, elle, par contre, elle avait le coaching et le coaching, en fait, ils peuvent pas avoir trop d'herbe parce que si elle avait trop d'herbe, elle avait des fourbures et les fourbures, c'est comme la goutte pour les humains, donc elle a très mal aux jambes et elle sait plus marcher, elle a une inflammation, enfin c'est super douloureux. Donc j'avais un poney qui avait besoin d'herbe et un poney qui ne pouvait pas en avoir. Donc j'avais clôturé l'espace pour qu'il puisse avoir de quoi vivre vraiment super bien et avoir du foin à volonté. Mais Chico, en fin de vie, avait besoin d'herbes fraîches. Et comme il était en fin de vie, il ne se mettait plus beaucoup en relation avec Cannelle. Ce qui fait que Cannelle commençait à déprimer. Donc là, j'ai utilisé la communication animale pour demander à Cannelle ce qu'elle voulait. Et elle voulait des relations avec d'autres poneys. Vu l'état de ma prairie, la grandeur de ma prairie, je pouvais plus avoir d'autres poneys. Donc, il a fallu que je prenne une très grosse décision. Je peux vous assurer que j'ai pleuré des semaines. Et j'ai trouvé un autre endroit pour Cannelle, avec son accord, bien sûr. Donc, pendant une semaine, je les ai préparés tous les deux. Je leur ai demandé ce qu'ils désiraient. Et ils étaient tout à fait d'accord d'être séparés. Et Cannelle était d'accord d'aller ailleurs. Donc, à un moment donné, Cannelle est partie ailleurs. Et j'ai laissé Chico dans toute la prairie. Mais il n'était pas tout seul, Chico. Il était avec des chèvres et des moutons. Les chèvres et les moutons devaient aussi être tenus au courant. Je n'ai pas pris chaque chèvre et chaque mouton séparément pour leur expliquer. Non, je les ai appelés en groupe et je leur ai expliqué ce qui allait se passer. Maintenant, ce qui est problématique quand on fait comme ça, c'est que si on reçoit un message du groupe, qui a envoyé le message? Bon, alors c'est souvent le représentant du groupe, on va dire, qui envoie le message. Si maintenant vous estimez que le message a besoin de plus d'informations, eh bien vous allez chez chaque animal en connexion pour voir ce qu'il se passe. Mais voilà, moi j'en avais quand même 7 dans chèvre et mouton et donc ça m'a évité de faire 7 connexions télépathiques pour répéter chaque fois la même chose. Donc là, la connexion en groupe est tout à fait possible. L'inconvénient, c'est quand on a un retour, on ne sait pas de qui spécifiquement il vient ce retour. Bon, en général, c'est du représentant du groupe, celui qui a été choisi ce jour-là pour transmettre un message. Donc voilà, vous pouvez appeler toutes vos poules, vous pouvez appeler tous vos moutons, tous vos poneys, tous vos chiens, tous vos chats pour leur transmettre un message. Si c'est pour recevoir quelque chose, vaut mieux le faire séparément. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à bientôt.